Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Ah, je m'en souviens comme si c'était hier de mon premier objet high-tech. D'ailleurs, vous pensez que c'était quoi mon premier objet high-tech? Vous avez 10 secondes pour y répondre en commentaire. Et oui, la Game Boy, mon premier appareil électronique, mais aussi ma première console de jeux vidéo, et c'est que des bons souvenirs. C'est aussi avec cette console que j'ai pris goût aux consoles portables. Pouvoir jouer partout à ses jeux vidéo préférés, c'est vraiment le pied. J'ai eu pratiquement toutes les Game Boy, la Game Gear de Sega, et ensuite l'arrivée de la 3D avec la PSP. Mais mon rêve ultime, c'était comme d'avoir sur ma borne d'arcade un accès à toutes les anciennes consoles, mais de façon portable. Imagine avoir la Dreamcast au creux de ta main. Et bien aujourd'hui, tout cela est possible grâce à la boutique retrogaming.com qui sponsorise d'ailleurs cette vidéo, merci grandement à eux. Je vous présente donc une console portable, la Bernic RG552, qui va permettre de faire tourner de nombreuses consoles, même la Dreamcast. Tout ça après le générique. Alors dans le colis, vous allez bien sûr recevoir la console RG552, mais aussi un câble HDMI de 2 mètres pour la brancher à votre télévision si vous le désirez, mais aussi un chargeur USB-C de 30 volts, un câble USB type C pour la recharger ou l'alimenter en direct, mais aussi un adaptateur USB-C vers USB-A pour brancher vos manettes, clavier et souris, un hub USB avec 4 ports si vous voulez mettre plus de manettes, un adaptateur mini HDMI vers HDMI pour le branchement vers un écran, mais aussi une protection d'écran en verre trempé et bien sûr la RG552. Des bonbons Haribo et un joli petit badge Zelda. Il va aller très bien avec mon t-shirt. Donc vous le voyez, la console est vraiment bien fournie au niveau des accessoires et on a même quelques sucreries. N'oubliez pas de vous brosser les dents les enfants. La console est assemblée en Europe dans les ateliers de retrogaming.com avec une garantie de 1 an, pièces et main d'œuvre incluses, et vous disposez aussi d'une assistance technique par mail et téléphone pendant 1 an, en français bien sûr. Et vous avez 14 jours pour retourner la console si vous n'êtes pas satisfait. Et il livre aussi bien sûr avec un manuel tout en français, illustré et en couleur mesdames et messieurs. Bon, avant de vous parler plus en profondeur de la console, faisons un petit tour de la propriétaire. Alors ce que l'on remarque en premier, eh bien c'est son écran de 5,36 pouces. C'est une dalle IPS 1080p. Et je dois vous l'avouer, quand je l'ai allumé pour la première fois, j'étais persuadé que c'était une dalle OLED parce que c'est vrai que les noirs sont très profonds et puis elle a une image 1080p très précise. Donc au niveau de l'écran, vraiment très content. Alors sur le dessus, on n'aura non pas des gâchettes mais des boutons. Des gâchettes, ça aurait pu être pas mal non plus pour certains jeux, par exemple les jeux de course. On a donc L1, L2, R1, R2. À l'intérieur, on a une puce Rocket Chip RK3399. Donc elle développe pas mal de puissance, elle doit être ventilée comme la Nintendo Switch. On a aussi une sortie mini HDMI. Ça c'est si vous voulez la brancher par exemple à une télé et jouer avec des potes comme avec une Nintendo Switch dockée. On a une sortie mini jack pour le casque. Une entrée USB-C pour la brancher par exemple à un ordinateur ou y brancher manette, clavier et souris avec les adaptateurs qui sont justement fournis. Une entrée USB type C pour l'alimenter et la recharger. Sur le côté gauche, bouton de volume moins et plus. Sur le côté droite, le fameux bouton Power. En dessous, 2 haut-parleurs pour le son stéréo. 2 entrées micro SD. Soit ici vous avez la carte qui est fournie avec Linux installé dessus et tous les émulateurs. Ou alors si vous retirez la carte, eh bien vous avez Android. C'est livré avec un Android 7 et le Play Store, mais moi j'ai réussi à aller jusqu'à Android 11. Donc vous pouvez installer des jeux du Play Store, et ça c'est plutôt cool. On a aussi un bouton Reset, un bouton Home Menu, et l'autre entrée micro SD, c'est pour mettre les jeux. Et derrière on a 2 petits grips antidérapants, et puis aussi une petite sortie pour le ventilateur. Et ce ventilateur fait un petit peu de bruit au démarrage, mais en plein jeu vous ne l'entendrez jamais. Alors en quelques secondes, la console démarre. À l'intérieur vous allez retrouver des consoles des années 70 jusqu'aux années 2000. En tout 54 000 jeux à l'intérieur et ils sont déjà tous sur la micro-carte SD qui est fournie par retrogaming.com. Le système d'exploitation sous Linux s'appelle Amber Elec. Il a spécialement été conçu pour la RG552. C'est un système qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Recalbox ou Batocera et son interface est des plus ludiques et on passe vraiment par toutes les consoles rétro et c'est un truc de dingue. Avec chaque fois une petite illustration, une historique sur la console et puis bien sûr tout est en français à part les petites historiques. Si vous connaissez un bon traducteur, ce serait un des petits
petits points à améliorer. C'est toujours pas mal d'avoir l'historique des consoles parce que quand on la connaît pas, au moins on sait de quoi on parle. Au niveau de la puissance, on peut faire tourner jusqu'à une Dreamcast. C'était une des consoles les plus puissantes il y a 18 ans en arrière. D'ailleurs moi c'est toujours ma console préférée. Et là de pouvoir la retrouver directement dans une console portable, c'est vraiment un truc de dingue. Surtout avec Soul Calibur, un des meilleurs jeux de combat de tous les temps. Alors son processeur est l'ARM RK 3399, intégrant 6 cœurs à 1,8 GHz. On a aussi une carte graphique dédiée, l'ARM Mali T860, accompagnée de 4 Go de RAM DDR4. Et niveau prise en main, on est sur une console très compacte, légère. Si on la compare par exemple à la Nintendo Switch version portable, eh bien elle est même un petit peu plus petite. Par contre, elle est légèrement plus épaisse. Mais ça passe dans la poche d'un jeans facilement. Alors bien sûr, il y a toutes les consoles que j'aime à l'intérieur, jusqu'à la Dreamcast. Donc on a la Game Boy, la Game Boy Advance, la Game Boy Color, la Game Gear, et plein d'autres, et plein d'autres, et plein d'autres. La Nintendo DS, mais par contre pas mal de bugs avec justement la Nintendo DS, mais bon ça peut toujours s'améliorer avec les mises à jour. On a aussi la PlayStation, la PSP, et bien sûr la Dreamcast. Alors une fois que vous avez choisi la console avec laquelle vous voulez jouer, vous rentrez dedans, et là vous avez en premier tous vos favoris. Vous avez vu, il y a beaucoup de jeux que j'aimais sur Dreamcast. Et puis ce qui est cool, c'est qu'on a une vidéo du jeu qui tourne, et puis là un descriptif du jeu tout en français. Alors voilà par exemple un jeu que j'adorais, Dead or Alive 2. Alors au démarrage, ce qui est méga cool, c'est que soit on peut commencer une nouvelle partie en lançant le jeu, ou alors on a une sauvegarde auto. Ça veut dire que par exemple si vous quittez le jeu en pleine partie, eh bien vous allez retourner à l'endroit où vous étiez. Comme dans les consoles actuelles. Parce qu'à l'époque, il fallait recharger à chaque fois sa partie pour reprendre au bon endroit. Donc là, vous allez pouvoir directement recommencer où vous y étiez. Allez, c'est parti mon kiki. Regardez ça, l'écran est vraiment magnifique. J'ai un peu perdu la main quand même. Bien sûr, on peut utiliser analogique ou le D-pad. Et en appuyant sur Start et Select 2 fois, eh bien on retourne au menu. On va encore se tester un Soul Calibur. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on était à l'époque en 4 tiers, mais la console adapte elle-même au format 16/9. Alors on peut bien sûr se mettre en 60 images par seconde. Magnifique ce jeu. Si vous avez jamais joué à un jeu de combat, foncez directement quand vous avez la console. On a aussi dans la console intégré un lecteur multimédia. Vous pouvez donc y glisser vos films ou vos vidéos de vacances. Et ce qui est cool, c'est que la boutique retrogaming.com a intégré des tutos pour vous faire découvrir toutes les fonctions de la console. Et puis ils ont mis un petit truc Oscar Fighter, on va regarder ça. Ouais, jolie claque Will, mais pas bien. Avec le bouton Power, on peut bien sûr mettre la console en veille, ou alors l'éteindre ou la redémarrer. Et quand on enlève la carte micro SD avec Linux, donc on se retrouve sous Android. Je voulais le 17, mais vous pouvez aller jusqu'à 11. Et donc vous avez accès au Play Store, à ces jeux et à toutes ces applications. Donc moi j'ai tout de suite installé l'application Xbox Game Pass. Et avec ça, je peux donc jouer avec le cloud, parce que cette petite bébête est équipée du Wi-Fi 2,5 GHz. Bon, c'est vrai que ça aurait été mieux avec du 5 GHz, mais si vous avez une bonne connexion et un bon modem, vous allez voir que c'est très fluide et qu'il n'y a pas de problème. Le son des haut-parleurs, comme vous pouvez l'entendre, est aussi très bon. J'ai désactivé la musique pour les droits d'auteur et vous voyez que c'est tout à fait fluide et tout à fait maniable. Par contre, les touches de la console ne sont pas reconnues comme celles de la Xbox. Soit vous allez dans les options du jeu et vous redéfinissez les touches, mais parfois c'est pas toujours possible. Vous pouvez donc utiliser l'application Game Control Keymapper, qui n'est pas gratuite mais elle coûte pas grand chose. Et là, vous pourrez redéfinir vous-même toutes les touches de la manette. C'était l'astuce de Mister Perrier. On va terminer le tour de cette console avec l'autonomie. On a deux batteries à l'intérieur de 3200 mAh. Elle va se recharger totalement en supercharge en 1h30 avec l'adaptateur secteur qui est fourni. Et vous allez avoir une autonomie moyenne. Ça aussi, ça dépendra si vous faites que du jeu en 3D ou si vous faites que du jeu en 2D. Mais on a donc une autonomie moyenne de 6 heures, ce qui est tout à fait convenable pour une console portable. Et on va aussi parler du prix, parce que c'est vrai que ça compte. Actuellement, chez mes amis de retrogaming.com, ils vous la proposent à 339,99. D'habitude, elle est à 399,99 €. Donc voilà, si vous recherchez une console portable qui fait tourner 54 000 jeux, que vous pouvez trimballer partout, avec un très bon écran, une bonne autonomie,
mais aussi une bonne ergonomie, même si j'aurais aimé des vraies gâchettes pour les jeux de course et les jeux de tir, eh bien c'est une console ultra polyvalente. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir avec, plein de souvenirs sont remontés à la surface, et c'est vrai que c'est aussi une console qui peut faire découvrir à vos enfants les jeux vidéo d'antan, et il faut dire qu'à l'époque on avait des sacrés jeux vidéo. Et bien voilà les cocos, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez vous procurer la RG 552, eh bien il y aura tous les liens dans la description. Comme d'habitude, pour me soutenir, n'hésite pas à laisser un petit coup de pouce, mais aussi à t'abonner en appuyant sur le bouton qui est juste là. Tu peux aussi regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et faites pas trop les fouffinous. Ciao bonne, bisous. Il pleut enfin, toi et moi cet après-midi, on va se faire plein de petites parties.